Bonsoir amis des chats, de la nature et des animaux, bienvenue ce soir pour une guidance spéciale pour nos amis du signe du Taureau. Comme la Vierge, vous bénéficiez d'un aspect solaire bénéfique pour vous, bénéfique à l'action, à l'expansion, à la réalisation de vos projets, d'autant plus que Mercure est aussi bénéfique dans votre signe actuellement, à 5 degrés seulement du Soleil. Donc Mercure vous apportera facilité à la communication, au verbe. Donc cela facilitera bien sûr la mise en œuvre de vos actions, facilitée par vos énergies solaires. Donc Soleil et Mercure de votre côté vous promet une belle période, bien sûr, une période dont vous bénéficiez grâce au Soleil en Vierge, qui donc déverse ses bonnes influences sur le Taureau et le Capricorne également. Par contre, la position de Vénus vous rendra très sensible, d'une sensibilité inhabituelle peut-être pour vous, enfin en tout cas plus prononcée que d'habitude. Jupiter, par contre, vous prodigue une grande chance, un coup de pouce pour la réalisation, pareil, de vos vœux les plus chers. Saturne, par contre, vous demande toujours un travail intérieur pour élaguer, purifier ce qui doit l'être, se séparer des mauvaises énergies pour pouvoir avancer, se séparer de ce qui n'est plus utile. Tout cela en adéquation bien sûr avec notre année 9, une année qui clôt une période donc de 9 années, qui demande effectivement de se débarrasser de ce qui n'est plus utile pour partir, excusez-moi, sur de nouvelles énergies l'année qui arrive, l'année 2026. Donc voici les amis, nous allons maintenant procéder à un tirage du tarot akashique pour déterminer vos énergies de septembre, octobre, novembre. Excusez-moi, une carte. Voilà. Pour déterminer cette période à venir, j'ai décidé de procéder à un tirage en pyramide. Comme ça, nous allons d'abord poser les bases qui représentent la situation actuelle. J'espère que vous allez bien, amis taureaux. Et bien sûr, n'oubliez pas que ceci est une guidance générale et non personnalisée. Pour autant, j'espère qu'elle parlera au plus grand nombre et qu'elle vous apportera des éléments, des clés pour avancer sur votre chemin de vie. Ah, j'ai 2 cartes. Donc là, nous avons les bases de la pyramide. So, je vous ferai un focus tout à l'heure sur cette pyramide pour que vous puissiez admirer les cartes. Je vais mettre plus par là, sinon je ne pourrai pas tout agencer. Voilà. Donc les bases. Ensuite, la partie médiane avec la chambre du roi qui va déterminer l'évolution de cette situation. Et enfin, le haut de la pyramide qui va vous proposer une synthèse ou une ouverture donc pour ce mois de novembre. Pour nos amis taureaux, ces énergies, donc c'est en octobre et novembre, s'il vous plaît. Celle-ci, apparemment. Voilà. Donc nous allons d'abord faire le point sur la base qui est la vôtre en ce début septembre. Donc nous avons le 6 de rose,
La guerre des roses. Le 4 de rose. Vision de l'ego. Le 5 de clé veut exaucer. Et le 10, la lumière du monde. Ok. On va déjà donc faire un point sur cette base. Donc deux cartes de rose qui représentent les épées. En fait, ouais, les épines des roses piquent comme la lame de l'épée coupe. Et donc le 6 de rose. Donc la première carte, la guerre des roses, vous voyez, représente un champ de bataille avec au-dessus des cavaliers un ciel d'orage, un ciel gris d'orage. Donc vous avez deux rangées donc, de cavaliers sur le point de s'affronter. La première rangée portant la bannière blanche, la bannière de la rose blanche, et la rangée de droite qui porte la bannière de la rose rouge. La bannière de la rose blanche représentant l'intuition et l'esprit, plus le mental, et la bannière de la rose rouge représentant davantage le cœur et la passion, la fougue. Donc vous avez du mal à déterminer quelle relation, quelle position choisir vis-à-vis d'une personne. Bien sûr, ce peut être une interprétation d'une relation romantique, comme cela peut être une relation dans votre famille, votre frère, votre sœur, votre mère, père, parents. Cela peut aussi concerner un collègue au travail, un responsable, enfin, votre direction, ou au contraire, vos employés. Enfin, vous êtes dans une situation, en tout cas, quel que soit le domaine qui soit concerné, qui vous demande de faire la clarté en vous entre votre intuition, votre mental et la passion, la fougue de la passion. Voilà, vous seriez tenté, voilà, de ruer dans les brancards, de foncer. Votre cœur vous dit de foncer, votre mental, votre intuition vous dit de freiner, en quelque sorte. C'est marrant parce que quand j'ai fait le tirage du signe de la Vierge, il y a quelques jours de ça, nous étions pris sous les feux solaires et les feux lunaires qui, tour à tour, donnaient des périodes d'action solaire et d'autres périodes d'introspection dues à l'influence de la Lune prépondérante en cette période. Donc à la fois une période solaire puissante et une période lunaire tout à fait influente également. Donc là, c'est un peu pareil, vous êtes pris par votre intuition, votre mental, l'intuition qui représente plus la fonction lunaire, et le solaire, bien sûr, la passion, la fougue, l'action. Cette carte de la guerre des roses vous donne, pour vous aider, une indication, un exercice akashique pour vous aider à faire la part des choses. Fermez les yeux et voyez ou sentez une personne avec qui vous entretenez un certain type de relation. Cela peut être n'importe quelle relation dans votre vie actuelle. Imaginez cette personne qui vous tend une rose
La rose est-elle vibrante, imposante, petite, blanche, sombre, heureuse, triste? Quel message recevez-vous de cette rose? Donc faites le vide intérieur dans votre subconscient. Faites cet exercice au calme le soir, pourquoi pas, dans un moment de quiétude, bien sûr, quand tout est calme, vous avez un moment pour vous. Fermez les yeux et imaginez cette personne qui vous tend une rose. Et la nature de cette rose sera une indication pour vous. Alors, bien sûr, pour faire la part des choses, on vous demande d'être sincère avec vous-même, honnête, voilà, et mm, de vous respecter aussi, voilà, de faire preuve de respect et pour vous-même et pour la personne, faire part d'équité et donc laissez-vous guider au mieux et laissez votre perception des choses vous guider. Mercure étant là en ce moment favorable à votre signe, profitez donc de ces feux, enfin de son action, pour vous aider à y voir plus clair. Le 4 de rose qui suit donc, parle donc de vision de l'ego. Alors ça peut être cette même personne que vous avez à l'esprit qui peut revêtir une, une figure, un habit, un vêtement qui peut se faire passer pour qui il n'est pas. Il peut aussi se voir lui-même de façon déformée. La façon dont il se présente à vous n'est pas forcément honnête, juste. Et donc, c'est à vous de faire la part des choses pour savoir ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Donc, ça peut être vrai donc, dans ce sens-là, bien sûr, cette personne par rapport à vous, comme cela peut être vous par rapport à elle. Peut-être ne lui donnez-vous pas à voir la vraie facette de votre personnalité, toutes les facettes. Peut-être en cachez-vous certaines et montrez-vous ce que vous voulez bien montrer. Donc, oui, des petits réajustements au niveau relationnel sont à envisager, sont à l'ordre du jour. Donc, amis taureaux, on vous demande donc de prendre du recul par rapport à votre vie sociale, relationnelle, amoureuse, pour voir si tout est OK, si tout est bien posé, ou s'il y a besoin de réajustement de position d'un côté ou de l'autre. Donc le 5 de clés que j'ai tiré était sorti à l'envers pour ne rien vous cacher. Le 5 de clés, donc qui représente bien sûr les deniers, l'abondance, vous montre une table bien servie. Nous sommes en été et nous avons encore tous les fruits à disposition. L'air est frais, enfin, les fenêtres sont ouvertes, donc tout est aéré, l'air circule. Donc les vœux sont exaucés, donc tout est à votre portée. Alors si cette carte est tombée, même si elle est à l'envers, ça veut dire que toute cette abondance est à votre portée. D'ailleurs, peut-être en avez-vous déjà à disposition. Toutefois, je pense qu'étant donné les bases qu'on nous a proposées, pour que ces vœux soient complètement exaucés et que vous vous sentiez amplement satisfait, parce que l'abondance, c'est aussi l'abondance du cœur, l'abondance des sentiments, que vous vous sentiez dans les meilleurs augures possibles, dans les meilleures dispositions possibles, je pense qu'il faudra régler vos soucis relationnels pour que vos vœux soient totalement exaucés. Vous voyez? Donc d'autant plus que sur cette période, nous avons la carte 10.
la lumière du monde. Hmm, oui, oui, oui. Alors cette carte vous demande d'être attentif, puisque un homme sage, avec une lanterne, vient vous apporter sa lumière. Il toque à votre porte, mais vous êtes occupé à quelque chose. En tout cas, vous n'avez pas fait attention à sa présence. Cette personne qui est là pour vous aider. Oui, toujours une tierce personne. Euh, Peut-être que cette personne que vous avez à l'esprit aurait un message à vous délivrer, mais qu'elle n'ose pas parce qu'elle pense que vous n'allez pas l'écouter. Il y a peut-être ça aussi. Oui. Donc pourquoi pas, on vous demande justement d'être plus communicatif sur cette période. Ça tombe bien, donc profitez vraiment des bénéfices, euh, des bonnes dispositions de Mercure pour vous exprimer là où où il y aurait besoin de communication. N'hésitez pas à vous exprimer, je pense que c'est le moment. Et c'est le moment aussi de recevoir les messages de l'autre. Il faut savoir donner, il faut savoir recevoir. Comme les vases communicatifs dont parlait Socrate. L'un apporte à l'autre. euh, les deux parties ont à bénéficier l'une de l'autre. Voyez? On a des lumières à vous apporter et vous des réponses. Euh, Vous saurez répondre à la demande de cette personne, à ses questions, je pense. Donc, n'hésitez pas à éclaircir la situation tant qu'il est possible de le faire, autant qu'il est possible de le faire, pour avancer au mieux sur votre chemin, avoir un sentiment de satisfaction. Nous allons voir maintenant l'évolution de cette base. Nous avons le 2 de force avec le saule, pris dans les ruines, arcane majeur, le 16. Et le 6 de parchemin, les sables du temps. Alors, ce qui est un peu gênant, c'est que la carte, la lame pris dans les ruines se trouve dans la chambre du roi. C'est-à-dire, cela veut dire que c'est un sujet qui vous préoccupe pour les mois à venir. Donc effectivement, si vous ne communiquez pas assez, vous pouvez vous retrouver dans un état d'enfermement. Le pire, si vous regardez cette carte, ce qui est drôle, c'est que vous vous retrouvez enfermé toujours avec cette personne. Alors, je ne sais pas qui c'est, qui elle est pour vous. Chacun y verra une personne différente, bien sûr, selon sa situation. Mais ce qui est drôle, c'est que vous allez vous retrouver enfermés ensemble dans un état d'enfermement, tous les deux ensemble, parce que je pense qu'il faut vraiment que vous alliez au bout d'une communication pour vous libérer de ce sentiment. Mais bien sûr, vous remarquerez que il n'y a pas de toit au-dessus des grillages, des barrières, et donc c'est une geôle ouverte. Euh, donc cet enfermement est factice, mais je pense qu'il est nécessaire à votre conversation. Je pense vraiment qu'il faut mettre quelque chose à plat, à mi-taureau, pour que vous puissiez avancer. Garder les choses pour vous ne vous aidera pas. Ne vous aidera pas vous, n'aidera pas votre partenaire. Il faut vraiment faire éclater l'abcès, ce qui n'est pas dit, dépasser les non-dits, pour pouvoir avancer vers la lumière. Quelles que soient les choses que vous avez à dire, même si elles sont difficiles, exprimées, vous avez peur de la réaction de l'autre, je pense euh, il vaut mieux avouer ce que vous avez sur le cœur plutôt que de vous retrouver dans une situation
d'incompréhension, parce que la personne en face de vous aura l'impression d'avoir affaire à un mur euh, et ne sera pas en bonne disposition par rapport à vous. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à communiquer et à écouter. Ce n'est jamais du temps perdu d'écouter ce que l'autre a à nous dire. Au contraire, je pense que ça vous aidera. Donc c'est vraiment un message important pour vous sur cette période. Et pour vous aider dans l'évolution de cette situation, nous avons tout de même le 2 de force, le Soul, qui est une très belle carte. Donc le 2 de force représente le Soul pour vous aider dans cette période d'évolution. Il représente bien sûr la force et la vigueur de l'arbre qui puise dans la terre la sève de ses racines. Et ça tombe bien sûr, ça vous représente bien, ami Taureau, vous qui êtes signe de terre. Vous pouvez compter sur votre force intérieure. Il est temps d'être droit avec vous-même, avec les autres, n'est-ce pas, pour laisser éclater la lumière sur votre vie. Vous voyez, cet arbre est illuminé de lumière. Ses racines sont profondes, il peut compter sur son ancrage et diffuser son feuillage et profiter de la lumière, de la photosynthèse. On a l'eau à proximité, donc c'est une carte bénéfique qui parle de vie, du cycle voilà, de l'eau, de la terre. Petite fauvette. Et donc, profitez donc bien sûr de cette période où le soleil illumine votre signe, vous donne toute sa puissance pour avoir la force justement de communiquer et d'avancer dans vos projets. Donc vous serez aussi aidé par le 6 de parchemin. Alors le 6 de parchemin nous parle des sables du temps ou du sablier. Hein. Vous voyez un homme qui a tout un tas de plans autour de lui. Il a beaucoup à faire et le soleil se couche derrière lui. Le sablier est bientôt vide, donc il est temps pour lui d'agir. Donc il est temps pour vous de concrétiser ces actions qui sont en cours, de leur donner un terme. Et je pense que c'est toujours en lien aussi bien sûr avec le thème qui nous a occupé tout au long de votre tirage, trouver un dénouement à ce nœud, à cet imbroglio de communication. Donc Mercure sera tout aussi important pour vous sur cette période que le Soleil, que l'influence solaire. Donc là, le Soleil se couche, mais les plans, la communication sont à votre portée pour réaliser, finaliser les travaux qui sont en cours et donc aller au bout de ce qui doit être fait, de ce qui doit être dit pour arriver à une conclusion bénéfique, profitable pour vous. Donc, vous avez le temps. Il reste, vous allez dire, le sablier est pratiquement vide, mais il n'est pas. Vous avez encore un peu de temps pour finaliser vos projets, vos actions, pour réaliser dans la matière vos intentions. Ça, c'est important. Et donc, le haut de la pyramide, donc, va nous parler d'un dénouement possible pour le mois de novembre. Et cette carte nous parle
d'équilibre, les amis taureaux. Donc c'est une très bonne nouvelle, puisque la première carte parlait d'une guerre des roses, donc d'un déséquilibre entre deux forces. Et là, en novembre, vous pouvez espérer avoir réussi, voyez votre action. Regardez, les rouleaux sont rangés, ils ont été enroulés. L'action a été menée, rondement menée, puisque vous voyez la pile de billets à droite. Donc, vous avez réussi à mener vos actions, mener vos transactions. Donc, pour mener vos transactions, cela veut dire que vous avez mené une bonne communication. Euh, les, comment? Les plateaux de la balance sont en équilibre. Tout est OK pour un alignement, une harmonie parfaite. Vous avez le soleil, bien sûr, qui est perceptible encore par la fenêtre, donc la lumière. Les livres, une immense bibliothèque de livres qui parlent de connaissances que vous avez acquises, que vous avez intégrées, que vous avez pu, donc que vous avez pu mener à bien vos projets, vos actions, grâce à toutes ces lumières, ces connaissances que vous avez pu assimiler, amis taureaux. Donc, une très bonne période pour vous, pour avancer, finaliser vos projets et ne pas rester, n'est-ce pas, pris dans les ruines du mental, hein. Dites-vous que ces blocages que vous pouvez ressentir au fond de vous, que votre entourage aussi peut ressentir, peut facilement être dénoué. Donc profitez vraiment de cette période du Soleil et de Mercure à vos côtés pour avancer. Saturne aussi vous oblige aussi bien sûr à décanter cette situation et avancer. J'ai placé pour vous sur notre petit hôtel de tirage de cartes une carte de l'abondance, car je sais que c'est important pour vous, amis comme de la Vierge, du Taureau. Nous sommes des signes sensibles à l'abondance de la terre, des deniers, de ses bienfaits. Et donc pour vous porter chance sur cette période, j'ai demandé à la carte de l'abondance, la fleur de vie, de vous délivrer un petit message. Donc cette petite carte vous dit que les anges de l'abondance m'offrent un bouquet de roses d'or, ici et maintenant sur cette terre. J'accueille une pluie étoilée d'or et je partage avec mon prochain cet arc-en-ciel de prospérité et de beauté. Si cela est juste, qu'il en soit ainsi, merci. Voici, cela clôt à merveille notre tirage où nous parlions de roses blanches et de roses rouges. Et l'harmonie finale en novembre vous apportera l'abondance de la rose d'or. Ainsi, amis taureaux, tout un programme. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu et nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles conjonctures dans votre signe. Merci les amis de me suivre et je vous dis à bientôt. Merci.